Partie 2. Le combat de la foi. Le combat de la foi. D'un côté, il est important de comprendre qu'il y a deux races humaines sur Terre. La race adamique et la race de Christ. L'humanité en Adam porte le fardeau de la souffrance, de la condamnation, de la malédiction. Cependant, Dieu dans son amour avait prévu une autre humanité, celle de Christ, également appelée le second Adam. Jésus-Christ est venu à travers la rédemption pour mettre un terme à l'héritage d'Adam. La Bible parle également du dernier Adam qui est Jésus ressuscité. Ainsi, le premier Adam nous a plongés dans la servitude et les malédictions. Le second Adam a pris sur lui nos malédictions pour nous racheter. Et le dernier Adam, qui est Christ ressuscité, nous a introduits dans le mystère en Christ, où nous vivons, expérimentons la nouvelle création. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il est expliqué que les nouvelles choses sont attachées au dernier Adam qui nous introduit dans le mystère en Christ. Les choses anciennes concernent Adam. Les choses nouvelles sont en Christ. Lors des réclamations spirituelles, il est important de savoir que Satan a réclamé Simon qui était en Adam, mais pas Pierre, car Pierre est en Christ. Est celui qui a reçu la révélation de Christ et il représente la nouvelle création. Jésus a dit à Simon, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Luc chapitre 22, versets 31 à 32. Le combat face aux réclamations est un combat de la foi. Il est important de se souvenir que nous sommes une nouvelle création en Christ. Bien que Satan puisse réclamer notre ancienne identité, nous avons reçu une nouvelle identité en Christ. Cette nouvelle identité est une réalité spirituelle qui doit être prise en considération dans notre vie quotidienne. Il est donc crucial de comprendre notre nouvelle identité en Christ. Notre ignorance de cette identité peut nous faire vaciller
lorsque Satan réclame notre ancienne identité. Cependant, lorsque nous réalisons que nous sommes une nouvelle création en Christ et que notre ancienne identité est morte à la croix, nous sommes en mesure de résister aux réclamations de Satan. En conséquence, nous devons nous appeler comme Christ nous appelle et nous considérer comme il nous considère. Cela nous aidera à maintenir notre foi et à vivre pleinement notre nouvelle identité en Christ. Le chrétien doit comprendre que sa nouvelle identité spirituelle est tout aussi réelle que son ancienne identité terrestre. Les réclamations et les malédictions sont des événements spirituels, sont des réalités spirituelles qui résultent de notre appartenance à notre famille terrestre et adamique. De même, en tant que chrétiens régénérés et faisant partie de la nouvelle famille spirituelle en Christ, le nouveau Adam, les réalités de la nouvelle naissance nous sont également imposées et constituent notre héritage. Ignorer notre identité spirituelle est donc préjudiciable pour nous-mêmes. Tant que nous ne comprenons pas notre identité spirituelle, nous continuerons à subir les réclamations de Satan. Ce dernier ne sait pas jusqu'où nous sommes conscients de notre nouvelle création et de notre relation avec la parole de Dieu. Il nous teste pour voir comment nous allons réagir. Si nous réagissons comme le commun des hommes, alors il accentuera ses réclamations. Mais si nous réagissons comme Christ, comme un racheté, comme un homme libre, et que nous engageons la résistance de la foi, il n'aura pas d'autre issue que de lâcher prise et de s'enfuir. Ainsi donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ne l'oubliez pas, le vrai combat spirituel est celui de la foi et de la reprogrammation de notre système de pensée et de notre raisonnement. Là où il y a la foi véritable, il y a nécessairement un changement de mentalité et de perception. Nous menons ce combat de la foi en comprenant que Christ a tout accompli à la croix. Si nous cessons de croire, nous mourrons. Nous devons donc résister avec une foi ferme. La foi nécessite la persévérance et la résistance. Et si nous ne résistons pas, le diable nous maltraitera. Au lieu de pleurer et de se plaindre, nous devons résister dans la prière et la proclamation de notre héritage en Christ pour vivre les bénédictions de la nouvelle création.